Et salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la Coupe du Monde avec, je crois que c'est la 12e vidéo d'en route pour la Coupe du Monde, avec au programme, 4e match, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 4e match de qualification pour la Coupe du Monde, entre l'équipe de France et la Géorgie. Je suis premier au classement, la Géorgie est pas dernière, mais elle a 2 points, vous le voyez, c'est écrit sur l'écran, elle a 2 points. Je pense qu'elle veut réussir un petit coup contre la France, mais on va essayer de l'en empêcher. Pour cela, vous voyez ma composition d'équipe sur la droite, tout simplement, je n'ai rien changé à l'équipe que j'ai faite contre l'Italie. J'espère que ça va me porter autant bonheur, j'avais gagné 3-0 contre l'Italie en amical. Je remets Loïc Rémy à droite, ce qui m'a vraiment vendu du rêve. Vous voyez ses stats, hein. Il est à 86 de général avec les entraînements et tout. Il est en excellente forme pour l'instant. Il est au-dessus de Karim Benzema en termes de statistiques. C'est assez ouf, je trouve. Bref, on s'en fout. Je vous laisse vous installer et je lance le match contre la Géorgie qui compte pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et je vais vous dire un peu quel sera le prochain match. Attention, accrochez-vous. C'est le match retour contre l'Espagne. Juste après ce match contre la Géorgie, je vous ferai le match contre l'Espagne. Malheureusement pour vous, il faudra attendre quelques jours, parce que si mes calculs sont bons, cette vidéo-là, vous la voyez le dimanche. Ce qui veut dire que le match contre l'Espagne, que vous attendez très certainement beaucoup, n'arrivera que mercredi. Après, si je suis gentil avec vous, je le mettrai peut-être avant. Je me tâte, je réfléchis à vous diffuser plus de vidéos. Plus régulièrement, disons, parce que à l'heure actuelle, c'est mercredi, vendredi et dimanche. J'en mettrai peut-être une le lundi ou le mardi, je ne sais pas, j'y réfléchis. Pour être honnête avec vous, il est minuit 51, on est le 5 mai 2014, ce qui veut dire que je tourne cette vidéo juste après le match contre l'Italie. Je vois que je suis en train de papoter, j'en oublie de lancer le match. J'appuie sur Start et je vous laisse avec l'entrée des artistes. A de suite. La suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA aujourd'hui. Il va falloir continuer cette quête de points. Vous avez raison, on fera les comptes le soir du dernier match, mais chaque rencontre est importante, qu'elle soit à l'extérieur ou à domicile, face à un gros ou à un petit. Et nous allons suivre la rencontre entre la France et la Géorgie. Bonjour à tous et bienvenue. Salut Franck, vous allez nous rappeler l'enjeu de ce match. Et salut Hervé. Alors c'est simple, cette équipe va sans doute essayer de confirmer sa victoire lors du match précédent. Le sélectionneur a insisté sur la nécessité de marquer 6 points dans ces 2 matchs. Vous voyez le classement actuel, la Géorgie, en 4 matchs, elle a obtenu 2 nuls et 2 défaites. Donc clairement, si elle veut avoir un semblant d'espoir pour la qualification, ou du moins pour être barragiste, elle doit à tout prix gagner contre moi, contre l'équipe de France. Bon, je vais pas faire le kikimou, ça devrait bien se passer pour moi. Avec, vu mon rythme actuel, je développe plutôt du beau jeu, ça joue plutôt offensif, je marque des buts. Il n'y a pas de raison que... Contre la Géorgie, ça se passe mal. Mais soyons prudents tout de même. Allez, c'est parti. Entre la France et la Géorgie. Premier ballon pour Dvalishvili. Par contre, je vais pas... Je suis désolé, hein, mais je vais sûrement pas me mettre à commenter le nom des joueurs géorgiens. Ça risque d'être assez compliqué et je risque d'écorcher les noms. Et mon but, c'est de froisser. C'est pas de vous froisser. Alors, franchement, j'en suis désolé si je froisse les noms des joueurs géorgiens. C'est pas voulu. Mais moi, avec mon accent bidon de tout naze, franchement... Attention, parce que là, je suis pas du tout concentré. On voit un très bon retour de Loïc Rémy. Défensivement, qui fait le taf. Cabaye, qui lui remet à Loïc Rémy dans le dos. Attention. Ne prenons pas non plus cette équipe de haut. Ne nous disons pas que le match est gagné avant qu'il n'ait lieu. Mathieu Debuchy. Blaise Matuidi. C'est pour Gaël Clichy, ça c'est bien fait.
Clichy qui a vu Benzema passe complètement raté de l'arrière gauche de Manchester City, qui est en passe d'être championne d'Angleterre pour, je crois, la 2e ou 3e année. Je crois que c'est, ouais, ça va être le 3e titre de Nasri. Mais après, je ne pense pas que ce soit consécutif. Matuidi, il y a un coup à faire. Blaise Matuidi qui cherche loin devant Franck Ribéry. Ribéry qui la contrôle. Mais le défenseur est bien revenu pour la donner à son portier, Revishvili, qui joue long. Sur Dvalishvili cette fois. Le numéro 9, géorgien. Loïc Rémy. Premier match, enfin première titularisation pour lui dans un match en jeu. Il joue gros, il le sait. Mais c'est un joueur qui ne subit pas la pression. Faut frapper. Oh, Ribéry. Oh, juste au-dessus, incroyable. Énorme occasion pour l'équipe de France, qui après bientôt un quart d'heure de jeu ne parvient pas à être vraiment inquiétant devant le but. Je sais pas ce que vous en pensez. Matuidi. Ballon perdu. Ananidze. Oh là là là, je fais n'importe derrière. Mon retour de Paul Pogba. Gaël Clichy. Yohan Cabaye. Yohan Cabaye qui joue pour Karim Benzema. Ou Benzema qui la récupère. La frappe de Benzema. Et la parade du portier géorgien. Benzema encore qui se bat. Rémy. Qui remet derrière. À Blaise Matuidi. Matuidi. Franck Ribéry. Ribéry, superbe contrôle. La frappe enchaînée de Ribéry. Encore une parade. Pardon. Du portier géorgien qui sauve les siens. Alors la prise de balle de Ribéry, franchement, était belle. Hein. Yohan Cabaye qui va jouer ce corner. Pour Mangala, c'est pas cadré. Il a certes sauté plus haut que tout le monde, mais il n'a pas du tout cadré sa frappe. Le défenseur central du FC Porto. Auteur d'une saison plutôt mitigée, les Portugais. Amadou Sakho. Debuchy. Loïc Rémy. Pogba. Benzema. Benzema qui remet à Pogba. La frappe enchaînée de Pogba. Ouh, attention. Cette frappe toute molle, toute moche, aurait bien pu tromper le portier. Hein. Ah là là, je vais pas dire que je commence à m'inquiéter, mais il faut que je sois un peu plus précis dans les passes, dans ma construction de jeu. Clairement, il faut que je me concentre un peu plus. Donc je vais peut-être arrêter de commenter un petit peu ou de faire le guignol afin de me mettre au football. Ah, je m'emplâtre dans les défenseurs adverses. Rémy Pogba. Pogba, la frappe lourde qui passe largement au-dessus du but. J'aurais sûrement pu la centrer à Benzema, mais je sais pas, j'ai voulu la tenter. J'ai fait un peu le croqueur là. Voilà, bien joué de la part du géorgien. Kenya. Dvalishvili qui une occasion de frappe pour lui. Quel retour. Je crois que c'était Mamadou Sakho et le contre de l'équipe de France avec Paul Pogba. Le Rémy. Ah là 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 là. Oh, Rémy c'est bien joué. Rémy Benzema la frappe et l'ouverture du score de l'équipe de France sur un contre. Et je fais encore cette saleté de célébration. Je sais pas comment je me démerde. Je vais essayer de... Je sais pas. Peut-être parce que je maintiens des touches. Je sais pas. Superbe frappe pied gauche de Karim Benzema sur une passe décisive de Loïc Rémy. Ah, c'est un but en contre. Bon, écoutez, tout but est bon à prendre. C'est bon à prendre, mais bon. Pour moi, je ne domine pas assez ce match comme je le voudrais. Et faut dire aussi que les Géorgiens font un bon travail au milieu de terrain. Regardez, ils sont combatifs. Bref, ils se battent. Ribéry, ballon perdu. Matuidi peut-être, ballon perdu également. Gaël Clichy, ça devrait aller pour lui. Amadou Sakho, Paul Pogba, Mathieu Debuchy sur le côté droit. Ça déroule du côté de l'équipe de France. Debuchy qui a vu l'appel de Karim Benzema, superbe. Benzema, c'était pour Ribéry. Ça aurait été sublime ce centre. On aurait attendu la reprise de Franck Ribéry. Ça aurait pu faire 2-0 pour l'équipe de France. Bien que Debuchy se bat bien. Benzema. Belle frappe de Karim Benzema qui malheureusement n'est pas cadrée.
Revishvili qui allonge sur Dvalishvili. Le coup de tête du Géorgien est gagnant. Targamadze. Oh là là, espace pour le Géorgien qui loupe complètement sa frappe. Énorme occasion pour la Géorgie. Qui rate mais totalement sa frappe. Ah oui, clairement. Ouh là là là. Je sais pas trop ce qu'il a fait lui là, mais... Hugo Lloris qui cherche Yohan Cabaye. Ballon perdu encore une fois par le milieu de terrain français. Cabaye qui se bat, qui la récupère. Ribéry qui va sûrement accélérer sur son couloir gauche. Non, qui préfère revenir en arrière sur Mamadou Sakho. Et qui repasse par Eliakim Mangala. On temporise du côté de l'équipe de France. Debuchy. Ah, retour de position de hors-jeu pour Loïc Rémy. Ah, qui fait pas le match escompté, hein, clairement. Il est un petit peu en dessous, Loïc. Mais bon, j'ai envie de vous dire un peu tout. Oh là là, énorme erreur d'Eliakim Mangala. L'égalisation peut-être. Ouh là 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 là. Énorme erreur d'Eliakim Mangala qui loupe sa tête. Regardez ça au ralenti. Du coup, ça ouvre le champ libre à l'attaquant géorgien. Et il faut une très très bonne sortie d'Hugo Lloris pour empêcher la Géorgie d'égaliser. Mais ça sent le soufre du côté de l'équipe de France. Touche pour la Géorgie. Ils vont la jouer vite très certainement. Voilà qui est fait, mais c'est une erreur. Ballon récupéré par Ribéry. Ribéry sur le côté gauche, il y a quelque chose à faire avec Karim Benzema. Ribéry qui continue seul. Ribéry. Yohan Cabaye à gauche. Attention, opportunité pour l'équipe de France, le centre de Cabaye. Qui manquait d'implication, il n'y a plus du tout de milieu de terrain du côté des Bleus. L'équipe est complètement scindée en deux, il va falloir un peu de réorganisation à la mi-temps. Attention, Clichy, Hugo Lloris. Qui relance sur Loïc Rémy. Qui récupère le ballon, Rémy. Oui, il reste au sol, Loïc Rémy, peut-être une blessure de l'attaquant de Newcastle. Avant de s'attarder à ça, Pogba. Pogba, le centre de Pogba. Ouh, incroyable, peut-être un CSC, non. C'est en corner. Moi, j'ai pas eu de message. Rémy devrait... Oh, le but incroyable, Karim Benzema. Oh, ce but châteux, encore une fois. Ah, je crois que je fais une tête avec Matuidi. Attendez, voyons ça au ralenti. Ah oui, c'est ça, regardez, c'est énorme. Attendez, là je mets un replay comme ça. En plus, on m'a dit de le faire un petit peu plus souvent. C'est qui? C'est Pogba. Regardez, le coup de tête de Pogba. Benzema sur la trajectoire. Qui fait l'anime. Oh, c'est un but de la main. Ah oui. C'est énorme. But de la main, enfin du coude de Karim Benzema. Qui s'offre un doublé. Aidé du coude, du coup. Oh là 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 là. Que se passe-t-il dans mes matchs? Ils deviennent complètement fous. C'est la mi-temps, je mène 2-0 grâce à un doublé de Benzema. Avec un deuxième but plutôt curieux, je pense que vous êtes d'accord. Je vous laisse quelques secondes, le temps d'aller vous rassasier. Et on se retrouve pour le coup d'envoi de cette deuxième période. Et c'est reparti ici au Stade de France, entre les Bleus, évidemment, et la Géorgie. L'équipe de France mène 2-0 grâce à un doublé de Karim Benzema. Rémy, Paul Pogba. Et je dois vous avouer que le score est plutôt flatteur. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ribéry. Ah, le dribble qui ne passe pas de Franck Ribéry. Gaël Clichy était monté. Du coup, il y a un espace énorme. Mais c'est bon, c'est récupéré. Mamadou Sakho. Matuidi. Ah, mauvaise transmission pour Rémy. Ça arrive. Oh, Pogba et sa puissance terrible. Benzema. Benzema peut-être un hat-trick ce soir, un coup du chapeau. Benzema là-bas. Rémy. Et le but. But de Loïc Rémy. Après une frappe terrible de Karim Benzema qui frappe le montant. Et Rémy qui surgit pour tromper le portier géorgien. L'équipe de France qui fait complètement le break juste après le retour des vestiaires. 3-0 pour les Bleus après 51 minutes de jeu. Cabaye. Debuchy.
Eliakim Mangala. Blaise Matuidi qui oriente sur Gaël Clichy, c'est un peu long. On voit l'image de Loïc Rémy, auteur d'un match plutôt moyen. Et je crois, c'est même pas je crois, j'en suis sûr, qui est auteur du 3e but. Et qui est là pour marquer, il le fait très bien. Pogba. Bonne anticipation sur cette passe. J'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment tenter sa chance de loin dans ce jeu. Et c'est ce que je vais faire de plus en plus, vous pouvez en être sûr. Amateur de patates à 35 mètres, je m'y essaierai. Pogba, c'est un drop au rugby, ça fait 3 points. Ah, je pense qu'avec Pogba, il y a moyen de faire quelque chose au niveau des frappes. Même si je suis pas assez décisif avec ce joueur, je trouve. Grande discussion entre les deux milieux de terrain géorgiens. Double changement du côté de la Géorgie. On va changer l'attaquant de pointe. C'est vrai que le pauvre, il n'a pas du tout été en réussite. Hein. Son face à face avec Hugo Lloris, il était énorme. Il l'a loupé. Son doigt a dû riper, enfin son pied. Ribéry, ballon perdu pour Franck Ribéry. L'équipe de France qui prépare au mieux son match contre l'Espagne. Un match qui s'annonce dantesque au vu du résultat lors du match aller. Je vous fais un petit peu languir avec ce match les copains. Parce que c'est un match, franchement, ces matchs-là, je les attends énormément. Et je pense, sans trop vouloir faire le canard, que si j'arrive à l'emporter face à l'Espagne, ça sent bon pour la qualif. Tiens, je vais faire des petits changements, on est à quoi? 60e minute, on va faire des changements. Je pense de toute façon que le score est plié là. J'ai quand même laissé Benzema pour lui offrir un triplé si l'occasion s'y présente. On va mettre Nasri à la place de Cabaye. Oh, quoique Benzema il est fatigué. Bah tant pis, je le sors. Je mets Olivier Giroud. Voilà, double changement moi aussi. Giroud et Nasri rentrent à la place de Cabaye et Karim Benzema. Oui, j'ai décidé de relancer Olivier Giroud. Je me suis dit que j'étais peut-être un peu injuste avec ce joueur, qui est auteur d'une bonne saison avec Arsenal en plus. Donc clairement c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, que j'ai en estime. Mais bon, peut-être qu'il peut m'apporter dans ce jeu, donc clairement je vais en profiter. Après on verra pour la Coupe du Monde comment ça se passe, si je peux faire ma sélection, etc. Si c'est le cas, si on peut faire sa propre sélection, ben, je vous solliciterai les amis. Pogba qui dévisse complètement. Je vous solliciterai, mais là on n'en est pas encore là justement. Et on va déjà essayer de se qualifier, même si ça semble bien parti. Oh là là, toute l'équipe de France passe au travers. Directement pour Lloris, heureusement. Clichy, qui franchement me fait des bons matchs, hein, Clichy. Samir Nasri, qui n'était pas titulaire, qui est un petit peu revanchard ce soir. Nasri, c'est bien fait. Ah, je voulais la mettre à Giroud. J'ai manqué. Samir Nasri. Olivier Giroud. Ah là là, je ne sais que faire du ballon. Clichy. Nasri. Le centre. Ah mais Giroud n'était plus là. Il était où cette andouille? Qu'est-ce qu'il siffle là? Ah il siffle hors jeu maintenant. S'il veut, clairement s'il veut, il n'y a pas de souci mon ami. Samir Nasri. Olivier Giroud. Bon ballon là pour Franck Ribéry. Dommage. Nasri. Oh elle est contrée corner. Corner pour l'équipe de France à 20 minutes du terme de cette rencontre. Oh là, je m'y attendais tellement pas à la reprendre. Oh Clichy. Oh Clichy qui inscrit le 4e but de l'équipe de France sur une frappe lointaine aux abords de la surface de réparation. Il trompe le portier géorgien dans le petit filet, dans le soupirail. Comme dit Monsieur Larquet, ça fait 4-0 pour l'équipe de France. Le sort en est jeté. Les Bleus gagneront ce match, évidemment. Mais bon, en même temps, 4-0, c'est logique, je veux dire. Avec l'effectif que j'ai à ma disposition, contre la Géorgie, c'est ma foi plutôt logique. Ribéry. Touche pour les Bleus. Matuidi. Paul Pogba. Mathieu Debuchy. Oh, bon ballon pour Loïc Rémy.
Oh, superbe crochet court de Loïc Rémy. Olivier Giroud, contré je crois, non? Ah non, ah si, c'est bien ça. Hop, Nasri, auteur d'un très bon coup de pied arrêté tout à l'heure. Mangala, directement dans les gants de Revichvili. Hop, on entre dans le dernier quart d'heure de cette deuxième période. La fin du match est proche et les supporters tricolores vont pouvoir éclater leur joie. Laisser éclater leur joie plus exactement. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Oh là là, attention, peut-être une offensive géorgienne. Une des rares offensives lors de cette deuxième mi-temps. Oui, il est seul. Il est seul. Et il loupe le cadre, incroyable. Incroyable loupé là encore de l'attaquant géorgien. Absolument seul, sans aucune opposition. Et il se rate. Tant mieux pour l'équipe de France. Hein. Pogba. Giroud. À Ribéry qui est... Ah, il est exténué, Franck Ribéry. Il a beaucoup couru, beaucoup donné. Il n'a pas été... malheureusement pour lui, il n'a pas marqué quoi. Il n'a pas été récompensé de ses efforts. Bon, c'est pas grave. Oula, Nasri mauvais contrôle, mais ce n'est pas grave. Ribéry. Ah, superbe ballon de Franck Ribéry pour Nasri. Bon retour là du milieu de terrain géorgien. Ananidze, loin devant. Mangala. Giroud, faut aller au duel. Bien joué. Voilà, dans les contrôles de balles, Giroud, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer avec ce joueur. Hein. Mais bon, on verra. De toute façon, il y aura des matchs amicaux qui arriveront également. J'essaierai sûrement Olivier Giroud. Alors que là, le défenseur fait nimp et Pogba qui crucifie pour la 5e fois la Géorgie et qui marque son premier but. Sous les couleurs des Bleus. Ah là, le mec, il a fait nimp. Il suffisait que je presse pour lui chipper le ballon, lui subtiliser le cuir et frapper fort pour tromper le gardien, quoi. 5-0, mais... Ah, j'aime pas vous proposer des scores fleuves comme ça. C'est moche, quoi. Oh là. Là, c'est un drop de Samir Nasri. Ouais, vrai, il reste moins de 2 minutes de jeu, sans compter le temps additionnel, qui devrait être 2-3 minutes, j'imagine. On va le voir. Clichy. Franck Ribéry, ouais, c'est ça, 3 minutes de temps additionnel. Franck Ribéry, qui va peut-être tenter sa chance de loin, très loin. Très très loin, Franck Ribéry. Ouh, ça passe pas si loin que ça. Bon, là, j'étais extrêmement loin, j'étais à plus de 35 mètres, là. Ça aurait été extraordinaire. Contre l'Espagne, croyez-moi que des frappes comme ça, je vais pas les tenter. Hein. Allez, c'est parti. La fin du match va bientôt retentir. Oula. Lloris n'est pas du tout sorti. Quel Clichy. Franck Ribéry. Petite roulette de Ribéry. Loïc Rémy. Paul Pogba. Et l'arbitre qui se plaît sur le terrain, qui ne siffle pas la fin du match. Ah, ça y est. C'est fini, victoire 5-0 de l'équipe de France face à la Géorgie. Probablement l'équipe la plus faible du groupe. Grâce à un doublé de Benzema. Entaché d'une main, il faut le signaler. Et un but de Loïc Rémy après une superbe frappe cette fois-ci de Benzema sur la barre, enfin sur le poteau. Et puis Clichy et Pogba clôt le score. J'espère que ce match vous aura plu les amis. Il y a eu des buts clairement. J'ai mis une demi-heure avant de réveiller les attaquants français. Au final, ils ont fait parler la poudre et 5-0 quoi. Score sans appel pour l'équipe de France, attendu et logique comme du match. Loïc Rémy. Ouais. Je sais pas. Au final, il a fait un bon match. Mais je l'aurais peut-être pas mis... je l'aurais peut-être pas mis en homme du match. Donc vous voyez, premier avec 12 points. L'Espagne, seconde avec 7 points. S'ils gagnent, ils reviennent à 2 points de l'équipe de France. Donc clairement, ça va être... c'est the big match quoi. On peut dire la finale si je la gagne. Je pense que je suis qualifié pour la phase finale. Enfin, les phases de poule de la Coupe du Monde, disons. Donc, on va voir ce qui nous attend. Je le sais, hein, c'est le match contre l'Espagne, mais je veux vous le faire voir. Je veux vous le montrer. Hop. Enfin, il y a les phases d'entraînement, bien évidemment, que je vous passe. C'est pas intéressant. Donc, regardez, un petit coup de R1. Et le prochain match, France-Espagne. Pour les matchs de qualification. Voilà, vous savez le programme de la prochaine vidéo, les amis. Alors, je sais pas encore quand je vous mettrai ce match contre l'Espagne.
Logiquement, il devrait arriver mercredi. Peut-être que je le mettrai avant parce que c'est un match attendu. Je ne sais pas. En attendant, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et je vous souhaite, écoutez, ce que vous voulez, d'aller bien, de jouer à plein de jeux vidéo. Nous, on se donne rendez-vous très très vite. Et ciao! Et c'est reparti ici au Stade de France entre les Bleus évidemment et la Géorgie. L'équipe de France mène 2-0 grâce à un doublé de Karim Benzema. Rémi, Paul Pogba. Et je dois vous avouer que le score est plutôt flatteur. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ribéry. Ah, le dribble qui ne passe pas de Franck Ribéry. Gaël Clichy était monté. Du coup, il y a un espace énorme. Mais c'est bon, c'est récupéré. Mamadou Sakho. Matuidi. Ah, mauvaise transmission pour Rémi. Ça arrive. Oh, Pogba et sa puissance, terrible. Benzema. Benzema peut-être un hat-trick ce soir, un coup du chapeau. Benzema, là-bas. Rémi. Et le but. But de Loïc Rémi. Après une frappe terrible de Karim Benzema qui frappe le montant. Et Rémi qui surgit pour tromper le portier géorgien. L'équipe de France qui fait complètement le break juste après le retour des vestiaires. 3-0 pour les Bleus après 51 minutes de jeu. Cabaye, Debuchy, Eliakim Mangala. Les Matuidi qui oriente sur Gaël Clichy, c'est un peu long. On voit l'image de Loïc Rémy, auteur d'un match plutôt moyen. Et je crois, c'est même pas je crois, j'en suis sûr, qui est auteur du 3e but. Et qui est là pour marquer, il le fait très bien. Pogba. Bonne anticipation sur cette passe. J'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment tenter sa chance de loin dans ce jeu. Et c'est ce que je vais faire de plus en plus, vous pouvez en être sûr. Amateur de patates à 35 mètres, je m'y serai. Pogba. C'est un drop au rugby, ça fait 3 points. Ah, je pense qu'avec Pogba, il y a moyen de faire quelque chose au niveau des frappes. Même si je suis pas assez décisif avec ce joueur, je trouve. Grande discussion entre les deux milieux de terrain géorgiens. Double changement du côté de la Géorgie. On va changer l'attaquant de pointe. C'est vrai que le pauvre, il n'a pas du tout été en réussite. Hein. Son face-à-face avec Hugo Lloris, il était énorme. Il l'a loupé. Son doigt a dû riper, enfin son pied. Ribéry, ballon perdu pour Franck Ribéry. L'équipe de France qui prépare au mieux son match contre l'Espagne. Un match qui s'annonce dantesque au vu du résultat lors du match aller. Je vous fais un petit peu languir avec ce match les copains. Parce que c'est un match, franchement, ces matchs-là, je les attends énormément. Et je pense, sans trop vouloir faire le canard, que si j'arrive à l'emporter face à l'Espagne, ça sent bon pour la qualif. Tiens, je vais faire des petits changements, on est à quoi? 60e minute, on va faire des changements. Je pense de toute façon que le score est plié là. J'ai quand même laissé Benzema pour lui offrir un triplé si l'occasion s'y présente. On va mettre Nasri à la place de Cabaye. Oh, quoique Benzema il est fatigué. Bah tant pis, je le sors. Je mets Olivier Giroud. Voilà, double changement moi aussi. Giroud et Nasri rentrent à la place de Cabaye et Karim Benzema. Oui, j'ai décidé de relancer Olivier Giroud. Je me suis dit que j'étais peut-être un peu injuste avec ce joueur, qui est auteur d'une bonne saison avec Arsenal en plus. Donc clairement c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, que j'ai en estime. Mais bon, peut-être qu'il peut m'apporter dans ce jeu, donc clairement je vais en profiter. Après on verra pour la Coupe du Monde comment ça se passe, si je peux faire ma sélection, etc. Si c'est le cas, si on peut faire sa propre sélection, je vous solliciterai les amis. Pogba qui dévisse complètement. Je vous solliciterai, mais là on n'en est pas encore là justement. Et on va déjà essayer de se qualifier, même si ça semble bien parti. Oh là là, toute l'équipe de France passe au travers. Directement pour Lloris, heureusement. Clichy, qui franchement me fait des bons matchs, hein, Clichy. Samir Nasri, qui n'était pas titulaire, qui est un petit peu revanchard ce soir. Nasri, c'est bien fait. Ah, je voulais la mettre à Giroud. J'ai manqué.
Samir Nasri. Giroud. Olivier Giroud. Ah là là, je ne sais que faire du ballon. Clichy. Font tourner en attendant l'ouverture. Nasri. Le centre. Ah mais Giroud n'était plus là. Il était où cette andouille? Ça va être un hors-jeu. Qu'est-ce qu'il siffle là? Ah, il siffle hors jeu maintenant. S'il veut, clairement s'il veut, il n'y a pas de souci mon ami. Allons. Samir Nasri. Olivier Giroud. Bon ballon là pour Franck Ribéry. Dommage. Nasri. Oh, elle est contrée corner. Corner pour l'équipe de France à 20 minutes du terme de cette rencontre. Oh là, je m'y attendais tellement pas à la reprendre. Oh Clichy. Oh Clichy qui inscrit le 4e but de l'équipe de France sur une frappe lointaine aux abords de la surface de réparation. Il trompe le portier géorgien dans le petit filet, dans le soupirail. Comme dit Monsieur Larquet, ça fait 4-0 pour l'équipe de France. Le sort en est jeté. Les Bleus gagneront ce match, évidemment. Mais bon, en même temps, 4-0, c'est logique, je veux dire. Avec l'effectif que j'ai à ma disposition, contre la Géorgie, c'est ma foi plutôt logique. Ribéry. Touche pour les Bleus. Matuidi. Paul Pogba. Mathieu Debuchy. Oh, bon ballon pour Loïc Rémy. Oh, superbe crochet court de Loïc Rémy. Olivier Giroud. Contré, je crois, non? Ah non. Ah si, c'est bien ça. Hop. Nasri, auteur d'un très bon coup de pied arrêté tout à l'heure. Mangala, directement dans les gants de Revichvili. Hop, on entre dans le dernier quart d'heure de cette deuxième période. La fin du match est proche et les supporters tricolores vont pouvoir éclater leur joie. Laisser éclater leur joie, plus exactement. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Oh là là, attention, peut-être une offensive géorgienne. Une des rares offensives lors de cette deuxième mi-temps. Oui, il est seul. Il est seul. Et il loupe le cadre, incroyable. Incroyable loupé là encore de l'attaquant géorgien. Absolument seul, sans aucune opposition. Et il se rate. Tant mieux pour l'équipe de France. Hein. Pogba. Giroud. À Ribéry qui est... il est exténué, Franck Ribéry. Il a beaucoup couru, beaucoup donné. Il n'a pas été... malheureusement pour lui, il n'a pas marqué quoi. Il n'a pas été récompensé de ses efforts. Bon, c'est pas grave. Oula, Nasri mauvais contrôle, mais ce n'est pas grave. Ribéry. Ah, superbe ballon de Franck Ribéry pour Nasri. Bon retour là du milieu de terrain géorgien. Ananidze, loin devant. Mangala. Giroud, faut aller au duel. Bien joué. Voilà, dans les contrôles de balles, Giroud, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer avec ce joueur. Hein. Mais bon, on verra. De toute façon, il y aura des matchs amicaux qui arriveront également. J'essaierai sûrement Olivier Giroud. Alors que là, le défenseur fait nimp et Pogba qui crucifie pour la 5e fois la Géorgie et qui marque son premier but. Sous les couleurs des Bleus. Ah là, le mec, il a fait nimp. Il suffisait que je presse pour lui chipper le ballon, lui subtiliser le cuir et frapper fort pour tromper le gardien, quoi. 5-0, mais... Ah, j'aime pas vous proposer des scores fleuves comme ça. C'est moche, quoi. Oh là. Là, c'est pas superbe frappe pied gauche de Karim Benzema sur une passe décisive de Loïc Rémy. Ah, c'est un but en contre. Bon, écoutez, tout but est bon à prendre. C'est bon à prendre, mais bon. Pour moi, je ne domine pas assez ce match comme je le voudrais. Et faut dire aussi que les Géorgiens font un bon travail au milieu de terrain. Regardez, ils sont combattants, combatifs. Bref, ils se battent. Ribéry, ballon perdu. Matuidi peut-être, ballon perdu également. Gaël Clichy, ça devrait aller pour lui. Amadou Sakho, Paul Pogba. Mathieu Debuchy sur le côté droit.
Ça déroule du côté de l'équipe de France. Debuchy qui a vu l'appel de Karim Benzema, superbe. Benzema, c'était pour Ribéry. Ça aurait été sublime ce centre. On aurait attendu la reprise de Franck Ribéry. Ça aurait pu faire 2-0 pour l'équipe de France. Bien que Debuchy se bat bien. Benzema. Belle frappe de Karim Benzema qui malheureusement n'est pas cadrée. Revishvili qui allonge sur Dvalishvili. Le coup de tête du Géorgien est gagnant. Targamadze. Oh là là, espace pour le Géorgien qui loupe complètement sa frappe. Énorme occasion pour la Géorgie. Qui rate mais totalement sa frappe. Ah oui, clairement. Ouh là là là. Je sais pas trop ce qu'il a fait lui là, mais... Hugo Lloris qui cherche Yohan Cabaye. Ballon perdu encore une fois par le milieu de terrain français. Cabaye qui se bat, qui la récupère. Ribéry qui va sûrement accélérer sur son couloir gauche. Non, qui préfère revenir en arrière sur Mamadou Sakho. Et qui repasse par Eliakim Mangala. On temporise du côté de l'équipe de France. Debuchy. Ah, retour de position de hors-jeu pour Loïc Rémy. Ah, qui fait pas le match escompté, hein, clairement. Il est un petit peu en dessous, Loïc. Mais bon, j'ai envie de vous dire un peu tout. Oh là là, énorme erreur d'Eliakim Mangala. L'égalisation peut-être. Ouh là 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 là. Énorme erreur d'Eliakim Mangala qui loupe sa tête. Regardez ça au ralenti. Du coup, ça ouvre le champ libre à l'attaquant géorgien. Et il faut une très très bonne sortie d'Hugo Lloris pour empêcher la Géorgie d'égaliser. Mais c'est... ça sent le soufre du côté de l'équipe de France. Touche pour la Géorgie. Ils vont la jouer vite très certainement. Voilà qui est fait, mais c'est une erreur. Ballon récupéré par Ribéry. Ribéry sur le côté gauche, il y a quelque chose à faire avec Karim Benzema. Ribéry qui continue seul. Ribéry. Yohan Cabaye à gauche. Attention, opportunité pour l'équipe de France. Le centre de Cabaye. Qui manquait d'implication. Il n'y a plus du tout de milieu de terrain du côté des Bleus. L'équipe est complètement scindée en deux. Il va falloir un peu de réorganisation à la mi-temps. Attention, Clichy. Hugo Lloris. Qui relance sur Loïc Rémy. Qui récupère le ballon, Rémy. Oui, il reste au sol. Il reste au sol, Loïc Rémy. Peut-être une blessure de l'attaquant de Newcastle. Avant de s'attarder à ça, Pogba. Pogba, le centre de Pogba. Ouh, incroyable. Peut-être un CSC. Non. C'est en corner. Moi, j'ai pas eu de message. Rémy devrait... Oh, le but incroyable, Karim Benzema. Oh, ce but châteux encore une fois. Ah, je crois que je fais une tête avec Matuidi. Attendez, voyons ça au ralenti. Ah oui, c'est ça. Regardez, c'est énorme. Attendez, là je mets un replay comme ça. En plus, on m'a dit de le faire un petit peu plus souvent. C'est qui? C'est Pogba. Regardez, le coup de tête de Pogba. Benzema sur la trajectoire. Qui fait l'anime. Oh, c'est un but de la main. Ah oui. C'est énorme. But de la main, enfin du coude de Karim Benzema. Qui s'offre un doublé. Aidé du coude, du coup. Oh là 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 là. Que se passe-t-il dans mes matchs? Ils deviennent complètement fous. C'est la mi-temps, je mène 2-0 grâce à un doublé de Benzema. Avec un deuxième but plutôt curieux, je pense que vous êtes d'accord. Je vous laisse quelques secondes, le temps d'aller vous rassasier. Et on se retrouve pour le coup d'envoi de cette deuxième période. Mais moi, avec mon accent bidon de tout naze, franchement... Attention, parce que là, je suis pas du tout concentré. On voit un très bon retour de Loïc Rémy. Défensivement, qui fait le taf. Cabaye, qui lui remet à Loïc Rémy dans le dos. Attention. Ne prenons pas non plus cette équipe de haut. Ne nous disons pas que le match est gagné avant qu'il n'ait lieu. Mathieu Debuchy. Blaise Matuidi. C'est pour Gaël Clichy, ça c'est bien fait. Clichy qui a vu Benzema passe complètement raté de l'arrière gauche de Manchester City. Qui est en passe d'être championne d'Angleterre. Pour je crois la deuxième ou troisième année. Je crois que c'est... ouais, ça va être le troisième titre de Nasri. Mais après je ne pense pas que ce soit consécutif. Matuidi, il y a un coup à faire. Blaise Matuidi qui cherche loin devant Franck Ribéry. Ribéry qui la contrôle. Mais le défenseur est bien revenu pour la donner à son portier, Revishvili. Qui joue long. Sur Dvalishvili cette fois. Le numéro 9, géorgien.
Loïc Rémy. Premier match, enfin première titularisation pour lui dans un match en jeu. Il joue gros, il le sait. Mais c'est un joueur qui ne subit pas la pression. Faut frapper. Oh, Ribéry. Oh, juste au-dessus, incroyable. Énorme occasion pour l'équipe de France, qui après bientôt un quart d'heure de jeu ne parvient pas à être vraiment inquiétant devant le but. Je sais pas ce que vous en pensez. Matuidi. Ballon perdu. Ananidze. Oh là là là, je fais n'importe derrière. Mon retour de Paul Pogba. Gaël Clichy. Yohan Cabaye. Yohan Cabaye qui joue pour Karim Benzema. Ou Benzema qui la récupère. La frappe de Benzema et la parade du portier géorgien. Benzema encore qui se bat. Rémy qui remet derrière à Blaise Matuidi. Matuidi. Franck Ribéry. Ribéry, superbe contrôle. La frappe enchaînée de Ribéry. Encore une parade. Pardon. Du portier géorgien qui sauve les siens. Alors la prise de balle de Ribéry, franchement, elle était belle. Hein. Yohan Cabaye qui va jouer ce corner. Pour Mangala, c'est pas cadré. Il a certes sauté plus haut que tout le monde, mais il n'a pas du tout cadré sa frappe. Le défenseur central du FC Porto. Auteur d'une saison plutôt mitigée, les Portugais. Amadou Sakho. Debuchy. Loïc Rémy. Pogba. Benzema. Benzema qui remet à Pogba. La frappe enchaînée de Pogba. Ouh, attention. Cette frappe toute molle, toute moche, aurait bien pu tromper le portier. Hein. Ah là là, je vais pas dire que je commence à m'inquiéter, mais il faut que je sois un peu plus précis dans les passes, dans ma construction de jeu. Clairement, il faut que je me concentre un peu plus. Donc je vais peut-être arrêter de commenter un petit peu ou de faire le guignol afin de me mettre au football. Ah, je m'emplâtre dans les défenseurs adverses. Rémy. Rémy Pogba. Pogba. Pogba, la frappe lourde qui passe largement au-dessus du but. J'aurais sûrement pu la centrer à Benzema, mais je sais pas, j'ai voulu la tenter. J'ai fait un peu le croqueur là. Voilà, bien joué de la part du Géorgien. Kenya. Valishvili qui une occasion de frappe pour lui. Quel retour. Je crois que c'était Mamadou Sakho et le contre de l'équipe de France avec Paul Pogba. Loïc Rémy. Ah là 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 là. Oh, Rémy c'est bien joué. Rémy Benzema. Benzema la frappe et l'ouverture du score de l'équipe de France sur un contre. Et je fais encore cette saleté de célébration. Je sais pas comment je me démerde. Je vais essayer de... Je sais pas. Peut-être parce que je maintiens des touches. Et salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la Coupe du Monde avec, je crois que c'est la 12e vidéo d'en route pour la Coupe du Monde. Avec au programme, 4e match, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 4e match de qualification pour la Coupe du Monde entre l'équipe de France et la Géorgie. Je suis premier au classement, la Géorgie est pas dernière mais elle a 2 points, vous le voyez, c'est écrit sur l'écran, elle a 2 points. Je pense qu'elle veut réussir un petit coup contre la France, mais on va essayer de l'en empêcher. Pour cela, vous voyez ma composition d'équipe sur la droite, tout simplement, je n'ai rien changé à l'équipe que j'ai faite contre l'Italie. J'espère que ça va me porter autant bonheur, j'avais gagné 3-0 contre l'Italie en amical. Je remets Loïc Rémy à droite, ce qui m'a vraiment vendu du rêve. Vous voyez ses stats, hein. Il est à 86 de général avec les entraînements et tout. Il est en excellente forme pour l'instant. Il est au-dessus de Karim Benzema en termes de statistiques. C'est assez ouf, je trouve. Bref. On s'en fout, je vous laisse vous installer et je lance le match contre la Géorgie qui compte pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et je vais vous dire un peu quel sera le prochain match. Attention, accrochez-vous, c'est le match retour contre l'Espagne. Juste après ce match contre la Géorgie, je vous ferai le match contre l'Espagne. Malheureusement pour vous, il faudra attendre quelques jours parce que si mes calculs sont bons, cette vidéo-là, vous la voyez le dimanche. Ce qui veut dire que le match contre l'Espagne, que vous attendez très certainement beaucoup, n'arrivera que mercredi. Après, si je suis gentil avec vous, je le mettrai peut-être avant. Je me tâte, je réfléchis à
à vous diffuser plus de vidéos, plus régulièrement, disons, parce que à l'heure actuelle, c'est mercredi, vendredi et dimanche. J'en mettrai peut-être une le lundi ou le mardi, je ne sais pas, j'y réfléchis. Pour être honnête avec vous, il est minuit 51, on est le 5 mai 2014, ce qui veut dire que je tourne cette vidéo juste après le match contre l'Italie. Je vois que je suis en train de papoter, j'en oublie de lancer le match. J'appuie sur Start et je vous laisse avec l'entrée des artistes. A de suite. La suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA aujourd'hui. Il va falloir continuer cette quête de points. Vous avez raison, on fera les comptes le soir du dernier match, mais chaque rencontre est importante, qu'elle soit à l'extérieur ou à domicile, face à un gros ou à un petit. Et nous allons suivre la rencontre entre la France et la Géorgie. Bonjour à tous et bienvenue. Salut Franck, vous allez nous rappeler l'enjeu de ce match. Et salut Hervé. Alors c'est simple, cette équipe va sans doute essayer de confirmer sa victoire lors du match précédent. Le sélectionneur a insisté sur la nécessité de marquer 6 points dans ces deux matchs. Vous voyez le classement actuel, la Géorgie, en 4 matchs, elle a obtenu 2 nuls et 2 défaites. Donc clairement, si elle veut avoir un semblant d'espoir pour la qualification, ou du moins pour être barragiste, elle doit à tout prix gagner contre moi, contre l'équipe de France. Bon, je vais pas faire le kikimou, ça devrait bien se passer pour moi. Avec, vu mon rythme actuel, je développe plutôt du beau jeu, ça joue plutôt offensif, je marque des buts. Il n'y a pas de raison que... Contre la Géorgie, ça se passe mal. Mais soyons prudents tout de même. Allez, c'est parti. Entre la France et la Géorgie. Premier ballon pour Dvalishvili. Par contre, je vais pas... Je suis désolé, hein, mais je vais sûrement pas me mettre à commenter le nom des joueurs géorgiens. Ça risque d'être assez compliqué et je risque d'écorcher les noms. Et mon but, c'est de froisser. C'est pas de vous froisser. Alors, franchement, j'en suis désolé si je froisse les noms des joueurs géorgiens. C'est pas voulu.